Ah ben, bouge plus, mange moins. Bon, c'est celui qui me fait le plus grincer des dents, là. C'est ça qu'on nous apprend. C'est ça qu'on tout nous le apprend. temps. Fait que moi, j'ai plein de femmes qui viennent me voir puis qui vont te voir, qui passent des heures sur le tapis roulant, sur l'elliptique, puis qui mangent la salade, puis qui sautent à déjeuner. Fait que les dommages au niveau du métabolisme qu'il y avait déjà sont pires. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Donc, bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial parce que on est en train de partir un très, très gros projet qu'on vous reparlera un peu plus en détail à la fin du podcast. Bienvenue, Antoine Hamelin. Merci, merci. Très contente de cette collaboration-là. Oui. Très contente de te recevoir sur le podcast. Antoine a du succès auprès des femmes de 40 ans et plus au niveau de l'alimentation parce que l'industrie nous parle d'une façon de s'alimenter qui est comme, à un moment donné, toutes les femmes, en tout cas, toutes les femmes qui viennent, moi, dans mon bureau, me disent, je m'alimente encore comme avant, mais ça fonctionne plus. Mais toi, t'as comme compris un petit quelque chose à propos de ça. Alimentation et entraînement. Oui, c'est ça. Alimentation et entraînement. La femme de 40 ans en ce moment, quand elle se tourne vers des conseils en ligne, des conseils sur des coachs Instagram, puis elle lit souvent la même chose. Elle lit souvent la même chose, puis c'est souvent, majoritairement, donné par des trainers qui sont pas au courant de cette réalité-là. Même si c'est des femmes, c'est souvent des femmes de 25 ans, top énergie, parfaite hormonalement, qui vont donner des conseils qui sont génériques. C'est des conseils qu'on apprenait à l'école, moi, quand j'ai fait ma kin il y a 25 ans, là, de « Ah ben, bouge plus, mange moins ». Ça, c'est celui qui me fait le plus grincer des dents, là. C'est ça qu'on nous apprend. C'est ça qu'on nous apprend. On Ouais. nous a tout le temps appris. C'est que tu dépenses pas assez de calories et t'en manges trop. OK. C'est tout. Avec les changements hormonaux, c'est pas ça pantoute qui se passe. OK. Avec les changements hormonaux, c'est pas ça pantoute qui se passe. Avec le déclin de la masse musculaire, avec les changements métaboliques, c'est pas ça pantoute qui se passe. Fait que ce conseil-là, fait que moi, j'ai plein de femmes qui viennent me voir puis qui vont te voir, qui passent des heures sur le tapis roulant, sur l'elliptique, puis qui mangent la salade, puis qui sautent à déjeuner. Fait que les dommages au niveau du métabolisme qu'il y avait déjà sont pires. Les dommages au niveau des hormones comme le cortisol sont encore pires. Fait que le cortisol, l'inflammation sont hors de contrôle. Parce qu'elle continue de maintenir le manger moins. Le manger moins, bouger plus. Bouger plus. Puis avec les mauvaises activités. Il y a un contre-effet là, dans le corps. Exactement. Là. Exactement. Tu sais, l'entraînement, quand tu es plus jeune, c'est une question de dosage. Trouver le bon exercice, le bon dosage, c'est encore plus vrai à notre âge. Tu sais. Fait que faire 2 heures de cardio à chaque jour, il n'y a pas grand-chose de bénéfique. Quand tu comprends que dans le nombre de calories que tu brûles dans une journée, il y a 10% qui viennent de l'entraînement, pas plus, ben ton 2 heures de cardio qui va complètement mettre ton cortisol hors de contrôle, qui va t'empêcher de perdre du gras, qui va déjà rajouter du stress sur une femme stressée de 45-50 ans avec 40 000 autres affaires parce que le stress d'entraînement, c'est un stress. Ah oui. Fait que la dose puis le moyen, il est pas bon. Il est inapproprié. Puis quand tu sais qu'avec le déclin du métabolisme, parce que c'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème chez la femme. Chez l'homme aussi, à 40-50 ans, mais chez la femme encore. Mais toi, tu t'intéresses plus à la femme, je pense. Dans cette optique-là, je m'intéresse plus à la femme parce que je trouve qu'ils sont tellement mal desservis. Les gars, on a plus de sources de trainers, je trouve, de 40-50 ans qui ont compris la game. Okay. Chez les femmes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Tu as tellement de conneries. Moi, j'en vois des fois, j'ai des femmes qui m'envoient ça, des coachs sur Instagram, là, puis c'est épouvantable. Là. Il faut que tu comprennes à la base que l'homme puis la femme, après 40 ans, en anglais, c'est un rat race. Là. Ta masse musculaire, elle décline. Puis c'est une course contre la montre pour essayer de la maintenir. Peut-être même l'améliorer si tu n'as jamais été super active en gym. Mais du monde comme toi puis moi qui s'entraîne depuis toujours, on se bat à chaque jour pour pas la perdre. Puis ta masse musculaire, c'est ton moteur, c'est ton métabolisme. La masse musculaire n'est pas juste dans le gym non plus. Il faut l'entraîner. Il faut la soutenir avec une bonne nutrition. C'est ça, exact. Les femmes ont peur de manger. Ils ont peur de manger. Fait que c'est ça, c'est là où le conseil de moi, je dirais, ils n'ont pas peur de manger, ils ont peur d'engraisser. Ils ont peur d'engraisser. Ils ont peur d'engraisser, absolument. Oui. Puis je le sais, à chaque fois, je donne un plan de nouvelle cliente. Je peux manger tout ça. C'est ça, oui. C'est 2 fois plus que ce que je mangeais avant.
Puis après 4-5 livres de perdu le premier mois, elle disait, mon Dieu. OK. Puis j'avais peur d'avoir faim. J'ai jamais faim. J'ai de la misère à finir mes repas. C'est l'inverse qui va se passer. Puis ça, on va revenir sur l'effet, entre autres, thermogénique de la protéine plus tard. Mais les femmes ont peur de deux choses. Ils ont peur de devenir musclées. C'est encore, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est encore une peur qui est ancrée de la femme. Comme toi, là, t'es vraiment masculine, t'as des veines partout, puis tout le monde pense que t'es un homme. Tu t'entraînes 6 jours par semaine, c'est pas ça qui se passe. Non, puis depuis plusieurs années, tu sais, c'est comme... Il y en a, là, tu sais, je fais du muscle facilement, tu sais, c'est comme, on va te voir venir. On va te voir venir, tu sais. Sérieusement, moi, je le sais, là, j'ai suivi des gars, quand j'étais plus jeune, je faisais du bodybuilding, des gars au niveau national, puis on arrivait à mettre 3 livres par année de masse musculaire sur un gars. Non, c'est ça. C'est pas si facile que ça. C'est super difficile, tu sais. Puis chez une femme, tu vas avoir l'air bien, tu vas avoir l'air en forme, tu vas avoir un beau tonus, tu ne viendras pas muscler avec des veines partout. Quand tu vois ces vidéos-là, encore une fois à cause des réseaux sociaux, c'est des femmes compétitrices de niveau national en CrossFit, beaucoup. Il y a des années d'entraînement, il y a une certaine génétique, puis il y a souvent des anaboliques. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Il faut faire attention à ce qu'on voit. Ils sont hormonalement boostés. Oui, exact. C'est pas ça qui va t'arriver en allant au gym 3-4 fois par semaine. C'est pas santé non plus. C'est pas santé, puis c'est loin de ce qui ça me mène un peu à mon deuxième point aussi du mythe du spot reduction puis des high reps. Fait que les femmes vont souvent se faire dire tu veux raffermir tes fesses, fais des glutes kickback, fais des exercices de fessiers, tu veux raffermir ton ventre, fais des abdos. Le corps fonctionne pas comme ça. Le corps fonctionne pas comme ça. Le corps choisit pas où il brûle les calories. Il y a des choses qui sont un peu prédéterminées. Donc, si tu manges énormément de glucides, ton insuline est tout le temps haute, tu vas accumuler des gras un petit peu plus autour du ventre. Si ton cortisol est élevé, ça va être du gras viscéral. Mais, quand tu brûles les calories, ton corps va pas choisir. On va en prendre un petit peu sur le ventre. C'est ça. Exact. Tu vas en perdre souvent au niveau périphéral. Fait que tu vas remarquer que ta face, ça vient plus mince au début. Tes avant-bras, tes mollets, ça s'en vient un peu vers le centre. Le gras vers le centre, le corps ne veut pas s'en débarrasser, ça protège les organes, c'est une réserve d'énergie. Le corps, il s'en fout que tu veuilles des abdos. Oui, c'est ça. Ce corps, il est là pour la soupe. Donc, la clé pour perdre ce gras-là, c'est d'avoir un métabolisme super actif au repos, qui est 70-75% de ta journée en dépenses caloriques. C'est énorme. Et à l'entraînement. Je reviens à mon premier point. Si après l'âge de 25-30 ans, tu as arrêté de faire du sport, tu ne maintiens pas ta masse musculaire, qu'est-ce qui se passe? À chaque année, tu perds un peu de masse musculaire. Puis petit à petit, tu brûles de moins en moins de calories pendant tes activités professionnelles la journée. Quand tu fais ton jardinage, quand tu promènes ton chien, puis tu brûles de moins en moins de calories à l'entraînement. C'est comme le moteur dans une auto. À 20 ans, quand tu es hormonalement parfaite, tu es comme un gros V8, tu es comme un char, tu sais, ça prend beaucoup de gaz du point A au point B. À 45-50 ans, tu es un petit 4 cylindres. Honda Fit ou une petite Nissan Versa, ça coûte pas cher de gaz. C'est la même chose au niveau des calories. Donc, à 20 ans, tu prends un petit peu de gras l'été, tu dis, OK, je vais recommencer à courir, puis je vais skipper mon dessert, puis je vais arrêter de boire de l'alcool un mois. Bang! En un mois, tu as tout perdu, puis tu es hormonalement parfait. L'estradiol fonctionne bien, tu n'as pas de problème avec ton insuline, ton corps gère bien. À 45-50 ans. Même la récupération du sommeil à cet âge-là est déjà tellement mieux. Tu dors 4 heures par nuit, c'est pas grave. Non, c'est ça. Fast forward, 25-30 ans, c'est la même chose. D'abord, tu as perdu énormément de masse musculaire. Fait que ton petit 30 minutes de jogging qui brûlait tant de calories, plus vrai, il brûle plus ça. Tu n'as plus la masse musculaire dans tes jambes de toute façon pour aller chercher l'intensité que tu as besoin pour faire du HIIT, par exemple, faire des intervalles. Tes genoux, ils veulent pas que tu fasses des intervalles. Tu es en surpoids de 40 livres, ça va te faire mal. Donc, puis, il y a plein de choses qui s'est passé en dedans. Fait que probablement que avec ton déclin de la masse musculaire, tu as un petit début de résistance à l'insuline. Fait que à chaque fois que tu manges des glucides, le glucose qui s'en va dans ton sang, il est moins bien géré par ton corps. Au lieu de s'en aller au muscle qui travaille, puis ton muscle, ça fait 25 ans qu'il n'a pas travaillé. Il n'en a pas besoin de glucose, ben, le muscle. Le corps va envoyer le glucose dans le gras. Fait qu'il faut tout rétablir ça. La pire chose à faire dans ce temps-là, c'est continuer à s'obstiner à faire du cardio. Je viens de le dire, ta masse musculaire n'est pas là, le moteur il est tout petit, ça ne brûle pas de gaz. Pour monter le moteur. Il faut faire de la musculation. Tu n'as quasiment pas de testostérone comme femme. Tu es sur le déclin de ton hormone estradiol, qui est l'équivalent chez l'homme, chez la femme de la testostérone, c'est-à-dire c'est ton hormone qui va t'aider à faire du muscle. Fait que les changements ne seront pas énormes au niveau de la masse musculaire.
la femme, je comprends qu'elle se dit, je te dis d'augmenter ta masse musculaire. Moi, je veux perdre du poids. Dans ta tête, ça fait un clash. Sauf que faut que tu comprennes que ton métabolisme, il est là. Oui, c'est ça. Ton métabolisme, Dans ta le fond, façon de brûler plus de calories. rétablir le métabolisme. Exactement. C'est deux choses. C'est de rétablir ton métabolisme puis que ton corps redevienne sensible au glucose. Ton début de résistance à l'insuline, d'abord, ça va te mener à peu près à toutes les maladies chroniques connues. OK? Puis la médecine est faite de façon telle que avant le diabète de type 2, quand tu fais ton test, 1 point avant, tu es correct. Non, tu n'es pas correct. C'est une progression, ça, là. Oui, c'est ça. C'est 10 ans. La résistance à l'insuline est détectable 10 à 15 ans avant le diabète de type 2. Donc, tant que ton muscle, le glucose peut aller à 3 places. Tu sais, ça a été démonisé dans les dernières années, les carbs, il faut pas de carbs, c'est pas ça. Okay? Le glucose peut aller à 3 places. Il peut aller au muscle qui travaille, s'il y en a eu besoin dans la journée ou s'il y en a besoin. Il peut aller pour le cerveau, cette quantité, ou il peut aller dans le gras. C'est une réserve d'énergie. Donc, il faut que tu rétablisses ta sensibilité dans ton muscle pour que ton insuline arrête d'amener le glucose dans le gras et commence à l'amener dans le muscle. C'est pas les carbs qui sont mauvais, c'est qu'on n'a pas besoin, on en mange trop. On n'a pas d'activité qui en brûle. C'est ça. Puis on mange pas les bons. Aussi, on est trop passif, on mange pas les bons. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis un gars qui s'entraîne fort 1 à 2 fois par jour. Je mange peut-être 150 grammes de glucides. La moitié de ça, c'est des fruits. Puis je rencontre du monde sédentaire, pèse moins que moi, puis qui en mange 300 grammes, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut manger la bonne quantité, puis il faut surtout que ton muscle s'en consommer de façon incroyable. Fait que quand tu fais plusieurs entraînements de musculation ou de HIIT, haute intensité dans ta semaine, ben là, tout à coup, ton muscle, il devient friand de glucides. Là, on le rééduque. On le réapprend. Plus il devient friand de glucides, ben, plus tu as une bonne gestion du glucose. Fait que tu as ton métabolisme, tu as ta gestion du glucose. C'est là que c'est vraiment. Mais il y a quelque chose que je trouve important dans ce que tu dis, en tout cas, mettons que moi, je le comprends. Puis quand j'ai reçu Vincent Comtois, c'est un peu quelque chose qu'on a adressé aussi, mais moi, là, j'ai toujours été coachée. Puis, tu sais, j'ai longtemps pensé, tu sais, comme que je connaissais l'alimentation, puis tout ça. Puis à partir du moment où j'avais commencé mes suivis avec Vincent, j'ai fait, OK, je connaissais rien dans le fond. Puis, tu sais, c'est comme si... Où est-ce que je veux mettre l'importance? C'est l'importance, justement, d'être coaché parce qu'on ne connaît pas assez notre corps, on ne connaît pas assez les besoins. Moi, à partir du moment où j'ai fait comme, hey, regarde, sais-tu quoi? Gère-moi, là, puis, tu sais, moi, je vais m'occuper de ça. Étant donné que je m'occupe beaucoup des blocages intérieurs, moi, mais, tu sais, c'est que souvent, les femmes, ce qu'ils vont dire, c'est comme moi, mais je veux pas être contrôlée, je veux pas être gérée. Mais en même temps, on est moins parce que tu n'as plus rien à t'occuper. C'est comme, hey, je te fais confiance. Comme quand on va chez le médecin et on dit, hey, tu sais quoi, je te fais confiance que mon corps, bon, il a besoin de cette crème-là aussi ou ça. On le fait aveuglément. Et là, pour l'alimentation, on a tout le temps Puis là, on vient ajouter le blocage intérieur de faire comme, ben, tu sais, je veux pas être contrôlée, je veux pas être, gérée, puis moi, je veux me sentir libre. Mais en fait, quand t'as pas de plan, selon moi, puis selon mon expérience, t'es bien moins libre. Parce que tu es tout le temps dans ta tête à savoir. C'est tout le temps dans ta tête. Si ça, j'en ai-tu fait assez, j'en ai-tu pas fait assez? Oh mon Dieu, j'ai pris le livre, ça marche pas. Là, tu recommences, puis tu sais. Puis il y a 3 affaires intéressantes dans ce que tu dis là que je vis depuis des années. La première, c'est qu'au début des années 2000, au début d'Internet puis de Google, je me disais c'est la meilleure affaire qui peut arriver, ça. L'information va être là. Tout le monde va pouvoir lire sur ce qu'on fait. Mais c'est le contraire, il y en a trop. C'est devenu la désinformation. C'est devenu anxiogène. Parce que là, la femme, comme tu dis, elle commence quelque chose de nouveau. Elle dit, ça a l'air intéressant si je vais aller carnivore. Ça a marché pour elle. Après 2 semaines, elle se rend compte qu'elle a pris une livre. Pourquoi? Peut-être qu'elle a pris de la masse musculaire, peut-être que c'est son cycle menstruel. Ah mon Dieu, j'ai pris une livre. Fait que là, ça marche pas. Ça marche pas. Je switch à autre chose. OK, je vais avoir un petit peu de carbs dans ma diète. Elle a dit que ça fonctionne, un petit peu de carbs, mais en fasting. Fait que là, après 2 semaines, elle va recapoter sur une autre affaire parce que là, elle a remis des carbs, elle a plus de glycogène, elle va reprendre une autre livre. Fait que ça crée une crise de détresse psychologique. Exact, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe chez une femme qui est en détresse, qui est déjà en inflammation, qui a full cortisol? Cortisol, je pense au training. Moi, écoute, j'ai une histoire d'une cliente, là, madame italienne, belle madame, là. Mais une vraie maman italienne. Là. Elle travaillait, elle s'occupait de ses 3 enfants. Il fallait qu'elle soit là pour faire le lunch pour ses 3 enfants. Tu sais, elle se mettait un niveau de stress incroyable déjà. C'est la même chose. Dès qu'elle prenait 0.5 livres, elle me textait, puis elle pleurait, puis je n'appellerai pas à son nom, là, mettons, je vais dire Julie. Là, madame. Faut que tu te calmes, faut que tu te calmes. Puis à un moment donné, j'étais sur le point de la dropper comme cliente parce que j'arrivais pas à l'aider. Puis elle est partie en vacances 12 jours. Et après 2 jours, elle m'a texté et elle a dit, j'ai vraiment besoin de vacances. Fuck mon plan, puis je mange avec mes enfants. Parfait, fais ça pendant 12 jours. Elle me texte après quelques jours, après 5 jours, puis j'ai perdu.
Parce qu'elle a relâché. Elle a relâché. C'était là, cette cortisol, puis ton obsession tout le temps de la balance, puis tu l'as laissé aller. Tu as laissé aller tes responsabilités, tu as juste du fun avec tes enfants, tu n'essaies pas d'être la femme parfaite de ton mari, puis c'est un livre. Mais dans ma pratique, moi, les femmes qui réussissent pas à perdre du poids, un des blocages principaux, c'est de se libérer de la parfaite. La superwoman. Exact. La pression de performance que tu portes à l'intérieur de toi, parce que, tu sais, qu'est-ce qui est à l'intérieur, là, c'est comme à plus de 85 %. Il y a des études, c'est 90. Fait qu'il reste juste 10 % qui essaient de plus contrôler, mais c'est tout dirigé par cette vibration-là. Fait qu'elle, là, c'est comme, elle a comme décroché, puis là, ben, fait que c'est l'effet. Même chose que les femmes qui essaient de tomber enceinte, souvent, c'est comme, arrête d'y penser, puis... Ils ont des traitements, mais après le premier, ils n'ont plus besoin de traitement. Le corps, c'est comment? Le corps se souvient comment? C'est ça, exact. Fait que... où est-ce qu'on était? fait qu'il y a ça qui est intéressant. Le coaching. Moi, là, j'ai beaucoup de tonnes de mes clientes de 45-50 ans, c'est des femmes professionnelles de haut niveau, des avocates, des dentistes, qui ont déjà la tête pleine de leur pratique, les enfants. Exact. Fait que la dernière affaire qu'ils ont le goût de réfléchir, c'est qu'est-ce que je fais quand j'arrive au gym. Fait que l'autre affaire d'être coaché, c'est que tu arrives là puis tu as juste exécuté. Ça. Puis dernier point, c'est que tu peux le faire pas de coach. Moi, j'ai plein d'affaires, mais tu sais, moi, je regarde dans ma business, le jour où j'ai commencé à être coaché. C'est d'arrêter de faire de l'essai-erreur, parce que psychologiquement, l'essai-erreur. Là, tu te rends compte, ça fait 3 mois que tu travailles comme un malade, puis tu n'étais pas dans la bonne track. Ah, si bol, je recommence. Non, c'est ça. Fait que l'essai-erreur, il use mentalement. Alors que là, tu sais, OK, je fais les bonnes étapes. Mais le coup d'œil extérieur, tu sais, même moi, mettons, là, quand que je suis pris dans une situation, souvent, j'ai des personnes de confiance où je vais en parler. Et là, le coup d'œil extérieur fait comme, tu sais, je pense que, tu sais, dans tout. Mais je trouve ça important de nommer cette partie-là, tu sais, d'hésitation à être coaché qui est reliée à je veux pas me sentir pris. Puis en fait, tu es beaucoup plus pris je trouve à tourner en rond et à être pas bien. Moi, je regarde mes clientes qui avaient ce pattern-là, je veux pas être pris. Finalement, elles sont tellement heureuses d'avoir quelqu'un qui texte quand ça marche pas. Exact. D'être accompagné. Ouais. Tu sais, une cliente, moi, qui me dit, je reviens une semaine de vacances, ah, mon Dieu, j'ai pris 4 livres. Vendredi, tu vas les avoir perdus. Il y a 3 livres d'eau là-dedans, puis c'est 10 secondes de texto-là, il est tellement soulageant. Il vient de changer. Fait que c'est pas des menottes que je te donne, c'est une liberté. Exactement. Puis si tu n'avais pas Antoine à texter, tu aurais paniqué. Tu serais allé en ligne, tu aurais lu d'autres conneries. Puis tu aurais continué tes mauvais choix peut-être, parce qu'il y a le sabotage. Hein. Fait que quand tu vois que tu as pris 4 livres, souvent, il y a comme l'espèce de la fatalité. Puis de la merde. Puis j'y arrive pas, puis on le sait bien, moi, j'ai jamais arrivé. Fait que là, quand tu fais ça, ben, tu continues de faire des mauvais choix en revenant. Absolument. Absolument. Ou encore pire, on parlait hormonalement, tu vas passer une nuit blanche à faire de l'anxiété là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une nuit blanche? Tes hormones d'appétit, la leptine, la ghreline sont complètement fuckées le lendemain. Tu vas craver des glucides en malade. Fait que ça va être 2 fois plus dur psychologiquement. Ou j'en ai qui carrément, je sais pas c'est quoi le syndrome, faudrait trouver un nom, là, j'ai fucké le déjeuner, fait que le reste de ma journée, on le... tant pis. Ça, c'est 25 % de ta journée, replace-toi, là. Mais la roue du sabotage, là, c'est quelque chose... Oui, c'est ça. Moi, je l'adresse vraiment beaucoup avec mes clients. C'est là où, tu sais, je dis à mes clientes la semaine passée, tu sais, qu'on commence le projet, je suis tombé excité parce que ce bout-là, c'était la pièce manquante avec beaucoup de mes clients. Le bout du sabotage. Parce que, comme tu dis, il y a 85-90 % selon les spécialistes qui est en dedans, puis qui étaient sur le autopilot avec tes patterns. Fait que t'as beau avoir un bon coach, le bon plan, le ci, le ça. Puis tu sais, moi, ce que je disais souvent, tu sais, c'est comme, c'est pas ton coach, la problématique, c'est pas le plan, c'est souvent un blocage intérieur. Fait que quand on l'adresse, tu débloques, puis là, il y a... 100%. Premièrement, tu sais, ben là, pourquoi nous, on s'est rejoints? C'est que toi, tu connaissais beaucoup cette femme-là au niveau de ses besoins. Puis moi, je connais beaucoup, tu sais, tout ce qui est relié à la fatalité, tu sais, le changement d'identité aussi, c'est comme on veut être une nouvelle femme. Fait qu'on veut plus fonctionner sur la nouvelle fréquence, là, tu sais. Il faut laisser aller l'ancienne. Et quand on parle de la préménopause, on parle de symptômes. Puis à un moment donné, c'est juste comme, OK, mais on peut-tu, tu sais, pas juste être une tonne de symptômes, parce que là, les femmes achètent la fatalité. Il y en a combien des fois dans mon bureau, ils font comme, je cherche mes mots. C'est la préménopause.
Ben, t'as peu, là, tu sais, je veux dire, comme... Il y a encore une vie après ça. Je suis certaine que t'avais déjà cherché tes mots avant. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait que, tu sais... Tout est dans le même paquet, puis ça, c'est encore une fois, c'est le médical. Oui, mais moi, j'aime ça montrer que c'est pas une fatalité. Tu peux choisir quelque chose de complètement différent. Fait que là, on a uni ces forces-là. Oui. On rentre-tu dans le programme, là? C'est ben trop excitant. Oui, puis laisse-moi juste une affaire là-dessus. Je fais du pouce là-dessus. Oui. Qu'au niveau de l'entraînement et de la nutrition, tu vas te rendre compte à un moment donné que quand tu baisses l'inflammation dans ton corps avec la nutrition, quand tu fais fonctionner ton métabolisme comme il faut, quand tu bouges à tous les jours, quand tu commences à avoir de la masse musculaire, quand tu commences à renforcer tes tendons, quand tu commences à renforcer tout ce qui arrive avec la diminution de l'estradiol puis de la progestérone. Moi, j'avais des femmes là, incapables de tenir une tasse à café dans leurs mains. Puis 6 mois plus tard, monter les escaliers à la course, puis ça peut carrément changer ta vie. Ah oui. Puis au niveau de ton bien-être, puis là, tu vas te sentir bien dans ta tête aussi. Là. Quand tu dors mieux parce que tu t'es entraîné, quand tu gères mieux ton stress parce que tu t'es entraîné, c'est un game changer. Là. Ah, absolument. C'est un game changer. Fait que j'ai beaucoup de femmes, moi, que ça leur a redonné une vie. Puis moi, ce que je tripe, puis on y arrive au programme. Pourquoi on a choisi de faire 6 mois? C'est que moi, je pense que ça prend 6 mois pour faire une belle transformation, mais moi, j'ai vu tellement de femmes après 6 mois, puis ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, je les revois plus tard, puis ils sont encore là. Ouais. Ils ont changé leur style de vie. Nous, ce qu'on veut faire, c'est les amener à avoir une transformation complète puis que ça devienne un nouveau style de vie. Exact. Pour les 20, 30 prochaines années. Ce qui est super beau, c'est comme l'expertise d'Antoine qui a du succès, là, comme vraiment sur beaucoup de clientes. Moi, j'avais du succès sur beaucoup de clientes, mais il me manquait la partie alimentation et tout ça. Et moi, la partie mindset. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en travaillant la partie mindset, c'est que s'il y a une perte de poids et qu'il y a un certain bien-être, c'est que ton identité est prête à recevoir cette nouvelle femme-là. Parce que le danger, des fois, c'est que tu as perdu du poids, tu te sens bien et tout ça, mais tu portes encore de la dévalorisation. Ou tu fais comme, oh, ben là, attends un petit peu, là, je suis ben trop wow, les gens me voient, les gens... Et là, on va reprendre du poids parce que ton identité n'était pas prête à recevoir cette perte de poids-là. C'est fou ce que tu me dis. Écoute, quand j'ai commencé à m'entraîner, à 19 ans, j'étais un skinny kid, là. J'étais pas gros. Ah ouais? Puis je m'étais fait tapocher un peu au secondaire puis tout, puis j'étais pas gros. Puis un de mes chums, qui était un bodybuilder de niveau national, m'avait dit à un moment donné, quand un t-shirt un peu plus serré qu'on allait au resto, là, il marche encore comme ça. Là. Ah ouais. T'es pas capable de te tenir droit puis de montrer ton corps. Et voilà. Ça m'avait tellement frappé, c'était vrai. J'étais tout le temps en coton ouaté ou en chemise, je voulais pas montrer mes bras, je voulais pas montrer mes épaules. Comme je l'acceptais pas. C'est ça. J'avais pas le droit d'être cette personne-là. Exact. La minute qu'il me l'a dit. C'est ça. Puis les gens me disaient, un grand, là, 6 pieds 2. Pour essayer de te rapetisser un peu. Le petit gars qui se faisait tabasser. Mais ça, c'est l'état intérieur qui faisait cette position-là. Fait que moi, je repositionne la femme dans comme qui elle est vraiment, puis là, elle va être capable de supporter cette belle transformation-là. Fait que c'est sûr que de travailler, c'est unique là, quand même, qu'est-ce qu'on offre. Là. Il y a personne d'autre qui fait ça. Il y a personne. Je connais personne d'autre qui fait ça. D'abord, la façon que moi, je l'aborde, il n'y a pas grand monde au Québec qui le font. Puis là, ben, d'avoir jumelé les deux. Puis des trainers ouverts à cette psychologie-là, puis des femmes comme toi qui font l'hypnothérapie qui sont déjà en forme puis dans le milieu. Oui, c'est ça. Ça n'existe pas comme combinaison. Non, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il va y avoir une puissance dans ce... Méno-shift. Méno-shift, tu sais, il y a une puissance. On se le disait avant, ça fait une semaine qu'on n'est plus capable de booker des appels. Là. Non, c'est ça. La réponse est tellement... Les femmes se reconnaissent là-dedans puis disent « Oh, wow, j'ai jamais vu ça. » là. Exact. Écoute, on disait, on a booké la moitié du programme en clignant des yeux, puis on a des appels bookés jusqu'à vendredi prochain. Ça n'a pas de sens. Non. J'ai des femmes qui me disent « OK, la deuxième cohorte, let's go. » là. Oui, moi aussi, j'ai eu ça. Parce qu'on fait des petites cohortes au début, parce qu'on veut prendre le temps, parce qu'on a des coachings one-on-one, tous les deux sur la cohorte. C'est pas un programme de « OK, tout le monde fait la même chose. » Non, on peut pas faire ça. Professionnellement, je pense qu'on était d'accord qu'on peut pas dire à 50 femmes en même temps « Fais cette méditation-là, fais ce travail-là, puis moi, fais ce programme-là. » On veut pas faire ça. Ben, moi, je crois trop à l'accompagnement qui est one-on-one. Fait que je peux pas le diminuer ou comme faire, ça va devenir des hypnoses de groupe parce que les blocages sont personnels puis il faut vraiment aller cibler. Oui. Puis, ça a été un fit tout de suite là, quand on s'est parlé de ce projet-là. Fait que, dans le fond, Méno-shift, c'est un accompagnement de 6 mois et il y a un accompagnement personnalisé avec Antoine au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement et il y a du personnalisé avec moi. Donc, une fois par mois avec Antoine, une fois par mois avec moi. Où
dans mon cas, moi, on va vraiment aller voir les blocages qui sont à l'intérieur de toi, puis on les adresse. Fait que moi, ce que je dis souvent, c'est, on prend comme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui fonctionne pas, puis on change un peu l'histoire. Fait que tu reviens avec un peu une nouvelle histoire. Tu sais, on prend l'exemple de la dévalorisation. Ben, tu sais, t'es toujours constamment en train de te dévaloriser, ce qui va faire que tu vas entrer facilement dans la roue du sabotage. Fait qu'imagine qu'on change cette histoire-là et que là, tu es capable de revenir en te valorisant. Fait que cette valorisation-là va te faire prendre des choix, des habitudes puis des décisions complètement différentes. Fait que c'est de cette façon-là que moi, je l'adresse et vous allez être déjà soutenu. Déjà, c'est précis avec l'alimentation. Déjà, c'est précis avec l'entraînement dans vos besoins de la femme de 40 ans et plus que Antoine connaît vraiment très bien. Oui, puis les programmes étant plus custom, moi, j'ai des femmes là-dedans qui embarquent, qui s'entraînent déjà depuis des années. Mm-hmm. Fait que je les prends là où elles sont. J'ai des femmes qui n'ont jamais touché un dumbbell de leur vie. C'est ça, exact. J'ai des femmes qui veulent rien savoir de mettre les pieds dans les gyms. J'ai déjà développé un système pour la maison où je suis au-dessus de 220 exercices dans ma banque qui se font avec un banc, des dumbbells, puis un élastique. Ah non. Fait que peu importe d'où tu arrives, j'ai des femmes, moi, qui ont des intolérances alimentaires. C'est pas grave, on va customiser le plan d'alimentation. Puis le but, comme je te disais, moi aussi, on en parlait tantôt, puis je fais une petite parenthèse. Pour moi, le but premier de l'entraînement, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je suis un peu à l'inverse de bien des trainers là-dessus. Pour moi, le but premier de l'entraînement avec toi, je veux que tu prennes plaisir. Tu sais. Ouais. Je veux que tu sois... C'est drôle parce que je suis un petit peu dans le hockey à cause de mes deux gars aussi, puis j'ai coaché avec un de mes chums, puis j'avais dit à un moment donné, arrête de punir avec des push. Le training, ça doit être le fun pour lui. Moi, mes deux boys s'entraînent dans mon gym, puis le plus jeune, il va avoir 12 ans la semaine prochaine, puis depuis qu'il a 10 ans, il s'entraîne, puis je n'ai jamais dit entraîne-toi, il aime ça. Il trippe, il s'entraîne avec ses chums, puis ça fait que la femme, moi, je veux qu'elle ait du plaisir. Je veux pas que ça soit une punition. J'en ai une cliente, la grosse, elle va s'entraîner lundi. Non, je dis jamais ça. Mais c'est beau parce que là, étant donné que moi, je suis là, fait que s'il y en a une qui perd la motivation, moi, je sais très bien c'est pas avec l'entraînement que la motivation, c'est étroitement lié à l'amour de soi. Ouais. Fait que là, on va aller voir en dedans tout de suite si jamais dans le 6 mois, on voit que... Fait que là, c'est comme, OK, t'es en train de... Puis des fois, c'est des événements qui arrivent. C'est sûr. Parce que la vie, elle continue. La vie continue. Fait que là, l'événement fait comme, OK, ben tu sais, là, je perds mon estime, je perds mon amour de moi, donc j'ai plus envie. Moi, je le vois encore sur moi, des fois, là. Ben oui, il m'arrive des choses, là, puis je fais comme, ah mon Dieu, on dirait que j'avais tellement envie de mal manger. Puis des fois, j'ai mal mangé parce que j'ai perdu contact avec l'amour de moi. Puis on se rattrape. On se ramène. Puis on connaît nos patterns. Mais l'important, c'est la connaissance. C'est que les gens manquent tellement de connaissances intérieures que là, quand ils l'échappent, c'est la fatalité, encore là. C'est pas enseigné. Exact, c'est ça. Puis la motivation, c'est une drôle d'affaire. Tu peux mettre des posts. Moi, je dis souvent, tu peux mettre des posters de motivation toute la journée dans ton bureau, sur ton screensaver. Tu finis par même plus les voir, moi, je pense. Tu finis par plus les voir. D'abord, oui, il y a tout ce que tu as nommé, l'amour de soi, mais il y a aussi l'habitude. L'habitude est plus forte que n'importe quoi d'autre. C'est pas vrai que tu es motivé à l'année tout le temps. Mais non. Il y a des ups, il y a des downs, mais moi, ce que je veux faire avec toi dès le début, puis on part très slow. À l'inverse de, moi, je déteste le mois de janvier pour celles qui ont des résolutions. Là, et je vais m'entraîner 10 fois semaine. Non, fais 2, 3 fois, mais fais-le. Quand tu auras fait 6 mois comme ça, à pas manquer de training, peu importe, l'habitude, elle commence à être pas mal créée. Ouais. Puis l'habitude est plus forte que n'importe quoi d'autre. Ça te tente pas, t'es pas motivé tous les jours à te brosser les dents et à prendre ta douche. Yes, l'habitude est là. C'est une hygiène de vie qu'on te propose. C'est ça. C'est de réapprendre une hygiène de vie, puis sais-tu quoi? Et le fun, cette hygiène-là. Mais il faut se donner le temps, parce que c'est 21 jours changer une habitude, 90 la maintenir, mais c'est 1 an et demi que ça devienne un lifestyle. Fait que, il faut comme... Puis je fais du pouce là-dessus. Quelqu'un qui s'est jamais entraîné, le premier 30 jours, tu vois pas grand-chose sur ton corps. Mais non. Mais je dis toujours aux femmes, concentre-toi sur, prends 30 secondes après ton training, regarde comment tu te sens dedans. Exactement. Comment tu te sens confiante, fière d'être allé sans zen. Moi, mes businessmen, les businesswomen, je vais souvent entraîne-toi le matin. Entraîne-toi le matin. On a tous les deux des business. Tu sais, les affaires que tu arrives pendant la journée, tu gères tellement mieux. Le stress, ton énergie est haute. Si tu as des clients comme nous autres, ta vibe est bonne. Fait qu'entraîne-toi le matin, puis prends le temps. Dans le premier mois, il y a moins de changements, de te prendre tous les bénéfices mentaux, cognitifs, puis déjà là, tu vas être vendu. Tu ne voudras plus jamais te sentir autrement. Tu vas regarder l'ancienne toi, puis tu vas dire, je ne veux plus jamais. Exact. Puis tu sais, moi, je regardais, là, tu sais,
tous les gens qui ont du succès, des business à succès où les gens, ils ont tous une routine, tu sais. Ils ont tous un mode de vie, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui ont un mode de vie, qu'il y en a qui ont des entraîneurs personnels puis des gens qui font le bouffe, là. Mais c'est normal, c'est millionnaire, mais tu n'es pas obligé d'avoir ça. Non, mais ils le font quand même. Il y a personne qui le fait en leur place pareil, là, tu sais. Moi, j'ai peu de clients privés maintenant, puis j'ai beaucoup de businessmen puis de businesswomen de haut niveau. Puis ça fait toute partie maintenant de leur stratégie de performance. Autant que le sommeil, autant qu'avoir des masterminds, autant que ça fait partie. Après, c'est les Grecs qui le disaient à 4000 ans. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit fonctionne pas bien quand le corps n'est pas sain. Exactement. Tu peux pas fonctionner comme ça longtemps. Puis on a tout un exemple d'un quelqu'un en business ou un high performer qu'on sait qu'il était alcoolique puis fumait. Mais c'est une minorité maintenant. Oui. Moi, j'ai un client que j'ai perdu il n'y a pas longtemps, il a déménagé. Il a travaillé 5 ans sur Wall Street. Puis je demandais les histoires de Wall Street, comme dans le Wolf of Wall Street, si c'était vrai là, que les courtiers font encore toutes des drogues dures. Puis il dit, putain, ils ont des gyms privés maintenant de courtiers, puis ils vont là le matin, ils font des spinnings de groupe juste avant d'aller travailler, puis ils vont gérer le stress après. C'est même dans les milieux comme Wall Street où c'est super stressant, puis la plupart maintenant, ils sont mis à l'entraînement. C'est du triathlon, de la muscu, peu importe, mais ils ont compris la game là-dessus. Fait que c'est cette espèce de lifestyle-là aussi que je veux qu'on crée avec les femmes. Absolument. Que dans 6 mois, ça soit là, puis que les chances que tu drops sont tellement basses que j'ai aucun stress à te laisser aller après puis dire t'es parti. Là, tu sais. Exact, c'est ça. Fait que dans le fond, avec l'accompagnement d'Antoine, avec mon accompagnement à moi, on a aussi la communauté qu'on va créer là, qui est communauté privée. Vraiment. Oui. Ce que j'ai vécu dans d'autres programmes avec ces communautés-là, c'est la synergie entre les femmes. Que c'est toujours motivant, tu sais, quand tu reviens du travail et tu es fatigué, puis là, tu dis, elle a fait son training, elle avait une journée de boîte comme moi, elle l'a fait, elle dit qu'elle se sent mieux, et je vais y aller. C'est plus juste tes coachs qui soutiennent. Là. Il y a une synergie. C'est ça. Moi, dans d'autres programmes, j'ai vu des femmes dans la même ville qui se connaissaient pas, qui se parlaient de la communauté, ils ont commencé à jogger ensemble, ils ont commencé à s'entraîner ensemble. Fait qu'on veut ça aussi. Oui, on veut le soutien de la communauté, c'est tellement puissant. Moi, dans mon expérience de l'après-ménopause où mon corps a eu comme un petit débalancement, je me suis rendu compte de tous les blocages intérieurs, de vivre dans la toxicité, de comme, tu sais, fait que tout ça. Puis moi, j'ai réalisé que ces femmes-là aussi avaient vraiment beaucoup besoin d'aide, là, tu sais, parce qu'on nous vend tellement ça comme une fatalité. Fait que là, ben, tu sais, juste une condition médicale. Une condition médicale ou une fatalité dans le sens que, tu sais, ben, j'ai pris du poids, mais oui, mais c'est ça. Ouais. Fait qu'on n'est plus dans OK, mais je peux choisir d'autres choses. Moi, l'élément déclencheur, ça a fait comme OK, je suis là, mais c'est pas ça que je veux. Et c'est là que j'emmène les femmes parce que, tu sais, on oublie le pouvoir de création, là. Tu sais, c'est comme on donne de la farine à une femme, elle fait du pain. Ben, c'est tellement vrai, puis tu parles des femmes, c'est ça le focus du groupe. Mais moi, je regarde. Création. Puis moi, avant de m'intéresser à la ménopause, j'avais beaucoup de clientes 55, 60, 65 ans qui me disaient, je veux pas être comme ma mère à marcher avec une canne à 65 ans et être plein. Je veux rester en forme, je veux pas m'empêcher de sortir avec de la glace. Ça non plus, c'est pas une fatalité. Ça aussi, tu peux garder tes fibres rapides, ton équilibre. Il y a plein de choses qui sont pas une fatalité. Exact. Puis si tu décides, tu prends la décision, toute part d'une décision, tu acceptes que ça sera pas comme ça, ben là, va chercher de l'aide, va prendre des étapes, sois coachable. Ça, c'est une affaire qu'on demande dans les formulaires, sois coachable. Oui, c'est ça. Garde l'esprit ouvert, puis écoute-nous, donne la chance au programme de faire ses preuves. Puis après, donne-nous 6 mois. Puis découvre-toi aussi à travers ça. Là, découvrir une force. Quand vous allez écouter l'épisode, on ne sait même pas s'il va rester de la place parce que ça va quand même très rapidement. C'est sûr qu'on a déjà projet d'une deuxième cohorte parce que déjà, il y a de la demande. Oui. Donc, n'hésitez pas. On va vous mettre un lien, soit que vous contactez Antoine ou vous me contactez moi pour un appel découverte. On va vous donner les informations plus précises. Et qu'est-ce qu'on aime faire? Parce qu'il y a des gens qui ont dit comme « Ah oui, mais c'est combien le prix et tout ça? » Nous, on veut te voir, on veut te rencontrer, on veut savoir si c'est un fit aussi. Fait que, tu sais, c'est pas comme une cohorte ou comme, tu sais, on prend n'importe qui. On a déjà des femmes qui sont là, on connaît déjà l'énergie, fait qu'on veut continuer dans cette énergie-là. Donc, c'est important pour nous de te rencontrer. Donc, on fonctionne, c'est ça. Petit appel découverte d'à peu près une quinzaine de minutes avec Antoine ou avec moi. On parlait de vibe avant, là, puis le fit avec les coachs est super important pour ce genre de projet-là. Puis moi, j'en ai une que j'ai revirée de bord la semaine passée, puis c'était pas méchant. Je dis, je pense pas que tu as besoin d'autant que ça.
Et ça fait un bout, je la suis, puis elle était par elle-même, puis je pense pas j'en ai de blocage, trucs comme ça, Antoine, tout va plus good. C'est ça, exactement. Laisse ta place à quelqu'un d'autre. Ben oui. C'est correct, on ne pousse pas ça dans la gorge de personne. Non, on est là pour faire ça. Ah non, on est là pour contribuer à celles qui en ont besoin. Qui en ont besoin. Exact. Exactement. Tellement. Fait que c'est ça un peu notre mission, puis c'est ça qu'on veut faire. Fait que comme Claudine a dit, les liens sont là. Si tu considères, mais t'es pas trop sûr, suis-nous sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup. On poste là-dessus à tous les jours. Fait que suis-nous. Puis tu seras au courant. Peut-être dans 6 mois, là, tu vas dire, OK, là, quand on réannonce une prochaine cohorte, tu vas dire, OK, là, c'est mon temps. Puis là, prends l'appel découverte. En tout cas, on est bien fiers de ce projet-là. On est bien fiers. Puis vous allez voir, on va en poster des progressions sur les clients. Vous allez voir ça. Oui, c'est ça. Donc, ça s'appelle MénoChiffre. Fait que ça va être des MénoChiffres 1, 2, 3, 4 qui vont continuer. Fait que merci, Antoine, pour toutes ces belles précisions-là. Merci à vous d'avoir été là pour ce bel épisode. Donc, si vous êtes prêtes, on vous attend. À bientôt!